Bonsoir à tout le monde. Alors, ce soir, c'est guidance de la pleine lune du 27 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que la pleine lune n'est pas trop forte. C'est pleine lune en scorpion. Donc, ça peut remuer intérieurement, voilà, assez profondément. Ça dépend des personnes. Après, c'est la super lune rose, je crois, du Vésac aussi, donc qui est assez puissante. Donc, ben, comme souvent, comme à mon habitude, je vais faire un tirage en trois colonnes et trois lignes, ou ça va être un tirage général, donc on va un peu regarder les énergies qui vont arriver, qu'on va quitter, les transitions, et puis ce qui va arriver vers nous. Avec le tarot de Marseille, les majeurs. Et puis je rajouterai le petit Lenormand. Je pense que je vais pas rajouter autre chose parce que mon oracle il est toujours pas fait. Voilà, bref. Je vais y aller sans plus attendre. J'aime bien faire ce tirage pour avoir des énergies générales à la fois individuelles et puis aussi sociétales, hein, un petit peu voir comment sont les énergies sur à peu près d'une pleine lune à une autre pleine lune. Voilà. On va regarder d'abord. Donc 27 avril. On va regarder la coupe. Alors, on a l'ermite en premier et la roue de fortune. Ok. Donc on part sur des énergies avec l'ermite, moi j'allais dire pas très dynamique. Après la roue de fortune, ça redémarre quand même. Ça signifie quand même de l'évolution, la roue de fortune. L'ermite, il parle bien de cette énergie un petit peu comme le scorpion, mais d'un côté plutôt, il a quand même une lanterne, il y a quelque chose. D'aller explorer un petit peu intérieurement, faire l'introspection, réfléchir aussi à ce qu'on a envie de faire, réfléchir à son passé, s'arrêter un petit peu. Donc il y a un espèce d'arrêt pour l'ermite, c'est aussi un sage, donc pour aussi réfléchir, pas foncer dans tous les sens. Il y a ce besoin en tout cas de s'arrêter et de faire preuve de sagesse quand même. Et avec la roue de fortune, elle est un peu moins sage que l'ermite, mais du coup c'est plutôt pas mal parce que on a une espèce de préparation pour un nouveau démarrage. On a l'impression avec la roue de fortune comme un nouveau cycle qui pourrait commencer. Ça peut faire penser aussi à un cycle qui se finit, mais j'ai plus l'image que quelque chose qui peut recommencer après justement un arrêt comme ça de réflexion. Et du coup, ça peut redémarrer. Alors la roue de fortune, parfois, ça peut être un peu chaotique. Mais pour moi, c'est quand même une nouvelle évolution. Je le sens pas mal comme ça. Quelque chose de nouveau. Mais justement, si c'est chaotique, c'est peut-être parce que c'est nouveau et que du coup, on ne sait pas trop comment faire. Il y a des choses nouvelles à trouver, de nouveaux moyens. Ça signifie aussi des hauts et des bas avec la roue de fortune. Donc, des émotions peut-être avec cette pleine lune-là, qui peuvent être des fois très joyeuses. Il y a quand même cette énergie, je trouve, en ce moment, du printemps, voilà, d'éclosion, de choses comme ça. Donc, des grandes joies. Et puis, on peut tomber un peu plus bas, assez bas même. J'ai l'impression que ça peut être vraiment un peu les montagnes russes des émotions. Voilà, voilà ce que je vois. Pour l'instant, je rebats un petit peu. Bon, ma bougie s'est éteinte, tant pis. Tant pis pour elle. Allez. Donc, on va voir ce qu'on va quitter. Ce qui va nous aider à le quitter, la transition. Et puis, ce vers quoi on va aller ensuite dans ce cycle. Alors, ce qu'on va quitter. Le battleur. Alors, la dernière fois, la dernière pleine lune, j'ai pas fait le tirage, donc voilà, je sais pas trop quelles étaient les énergies. Il y a quand même ce dynamisme du battleur, ça me fait penser au bélier, moi, du coup, puisque c'est le numéro 1 et le bélier, c'est le premier signe. On a quitté ce signe il n'y a pas très longtemps.
Il a un peu cette énergie-là de dynamisme, de commencer des choses, de se lancer dans des nouvelles choses. Ça, c'est ce qu'il y a au début de cycle. Donc on voit bien ce dont je parlais de ce printemps qui fleurit, qui sort, on a du dynamisme, on a envie de faire des choses. Et puis le battleur, il sait pas forcément comment faire exactement, où est-ce que ça va, mais il a cette dynamique de commencer ou de recommencer des projets. Donc ça, ce sera en début de période. C'est quelque chose qu'on quitte. Mais du coup, on aura peut-être cette dynamique qui va continuer. On va voir. La transition, bah, l'ermite nous revient. Donc, l'ermite revient. Il a envie de nous parler, je pense, pas mal, cet ermite. On voit qu'il regarde ce battleur, donc ce qui va aider à quitter cette situation, c'est de l'observer quand même, d'observer comment on a commencé. Il y a forcément cette idée, comme je dis, d'arrêt et de réflexion. On voit bien qu'il éclaire vraiment tout ce qui s'est passé. C'est possible avec le battleur qu'il y ait des erreurs, ce côté très dynamique, mais qui part un peu dans tous les sens. Le battleur, c'est le premier, c'est un jeune, et des fois il fait des erreurs, il fait pas tout à fait bien, et du coup, on a pu faire des erreurs, on a pu, bah, par excès de dynamisme, se tromper. Et l'ermite va parler de bah, devoir faire une pause pour réfléchir à ça. C'est pas forcément sur des erreurs, hein, c'est aussi ce qu'on a fait. Euh, Ralentir le rythme certainement pour réfléchir. Mais c'est vrai que cet ermite, il me paraît très positif. Dans un sens, monter en sagesse, réflexion. C'est vrai qu'on est aussi quand même, je trouve, en ce moment dans la société, à la fois il y a plein de ralentissements, mais il y a aussi une espèce de bouillonnement mental et émotionnel. Chez beaucoup de monde, c'est normal, c'est une période pas très facile, et du coup beaucoup de gens craquent, beaucoup de gens parlent à tort et à travers, etc. Et c'est vrai que de voir cette ermite, moi je trouve ça rassurant parce que ça signifie un arrêt des pensées pour moi aussi et des activités aussi, mais du coup en, pour se poser, se dire qu'est-ce qui est vrai pour moi. Ok, je veux faire des choses, mais est-ce que c'est vraiment ma réalisation? Est-ce que c'est ce que mon cœur me dit, etc. Plutôt que de se lancer dans tous les sens. Et puis on va vers... Bon, la papesse, ok. Bon, alors ça annonce pas... Alors c'est vrai que c'est la période du taureau qui arrive, donc plutôt plus calme que le bélier. Et là, avec la papesse, bon, on est vraiment... Hermite papesse, on est vraiment très calme quand même. Euh, c'est une énergie de sagesse, d'apprentissage, on voit bien tout ce regard dirigé, voilà, les uns vers les autres. Les trois, ils regardent un petit peu bah, qu'est-ce qui s'est passé avant. Ils s'observent tous en fait, parce que il y a un besoin de réflexion. Donc ça, c'est intéressant, je pense, de ce point de vue-là. Après, d'un point de vue, si on a vraiment envie que des projets voilà, aboutissent, se lancent rapidement, etc., ça montre un rythme un peu plus lent, beaucoup plus lent. Mais comme je vous disais, de la même façon qu'avec l'ermite, c'est plutôt rassurant, je trouve, dans notre période, avec un espèce d'hyperactivité pour ne pas avoir à penser. Et là, on a deux personnages qui parlent de penser quand même, hein, et de réfléchir à ce qu'on fait. La papesse, parle aussi d'apprentissage, d'apprendre de ce qui se passe, et de tirer des leçons. Et puis aussi d'être très ouvert à la spiritualité, de s'écouter. Donc moi j'ai quelque chose quand même qui peut bon être un peu embêtant si voilà on veut être en activité, on veut faire des choses, on veut travailler, on veut voir des gens. Je pense que ça partira pas complètement, on va voir la suite. Mais c'est une espèce, pour moi, c'est quand même une montée en sagesse, une montée en spiritualité, quelque chose de plus réfléchi, plus mature dans le comportement individuel et collectif. Donc il y a quelque chose d'intéressant en tout cas. On va voir la suite. Alors ce qu'on quitte, ce vers qu'on va passer, et puis vers où on se dirige. Alors, en dessous du battleur, on a l'arcane sans nom.
Ça fait longtemps que je l'ai pas vue celle-là. Alors, on a bien cette période, ben, toujours un petit peu radicale, très dynamique, envie de passer à autre chose aussi avec l'arcane sans nom, entre le 1 et la mort. Voilà, on a vraiment ce nouveau cycle qu'on avait, qu'on aura encore envie de quitter, enfin en tout cas de commencer un nouveau cycle, de quitter l'ancien cycle et de commencer un nouveau cycle. C'est tout simplement aussi l'arrivée du printemps, hein, qui commence vraiment maintenant. Et on a envie que les choses avancent, que l'hiver soit derrière nous, que les problématiques soient derrière nous. Pour moi, c'est plutôt pas mal aussi hein, d'avoir la mort comme ça en disant, bon, bah, ce qui a été fait avant, on l'enterre, on passe à autre chose. Il y a une énergie un peu radicale et dynamique. Ça parle pour moi aussi de colère, de choses comme ça. Donc ça, c'était aussi la période avant. Mais il y a encore des résidus certainement qui vont se passer, notamment si bah, il y a des mésententes, des petits conflits, il peut y avoir des ruptures pas très réfléchies, on le voit, des décisions un petit peu vite prises, des décisions un peu radicales, voilà. Et du coup, ça, c'est la dynamique voilà, de l'ancien cycle qui continue un petit peu au début. On va voir un petit peu parce qu'on avait quand même pas mal de sagesse qui arrivait. Donc, alors, en dessous de l'ermite, il demande. Ouais, on passe par un côté plus tranquille. Ici, pour moi, c'est assez agité. C'est une période assez agitée qu'on quitte. Euh, à la fois dynamique, comme je vous disais, mais qui cause un peu des dégâts, qui a causé des dégâts. Et avec le monde, on peut enfin se reposer. Ça annonce une période plus calme quand même avec l'ermite et le monde. Euh, euh, on peut s'ennuyer peut-être, mais en tout cas, si vous recherchez de la sérénité, comme je vous dis, un peu plus de calme, ça devrait arriver. Certainement, il faut passer par là, donc il faut aussi appeler la sérénité. Donc tout ce qui est justement radicalité, certainement il y en avait besoin, mais là, on passe à une autre phase plus calme, plus centrée. Il y a vraiment quelque chose d'un apprentissage de ce qui s'est passé. Et là, j'ai comme un appel de dire, bon, ok, vous avez fait des choses là, mais c'est fini les bêtises, quoi. Il y a un moment aussi, vous êtes adulte et vous êtes capable de vous gérer et de ne pas partir dans tous les sens. C'est un peu moi ce que j'entends. Mais ça promet quand même une période un peu plus reposante, on va dire. Et avec la papesse, on a l'étoile, écoutez, très, très reposant. Vraiment, très, très. Pour moi, c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que là, ça fait vraiment 4 cartes très calmes, hein. Mais ça permet une idée quand même que il y a une sérénité qui est arrivée et qui arrive avec le monde et l'étoile. On se retrouve avec des guides présents quand même, je trouve, plus la papesse qui est au-dessus. Donc une spiritualité très présente. Euh, voilà, on est plus aligné, plus centré, plus serein, moins dans la combativité. Alors après, bah, le pendant, c'est l'étoile aussi, peut-être un petit peu beaucoup au service, beaucoup gentil. Voilà, donc un côté moins prise de décision aussi. C'est vraiment une espèce de on s'occupe de soi, on est avec ses proches. Là, il y a un peu plus de, surtout ici, d'être avec d'autres personnes, mais je trouve que l'étoile aussi, elle a un côté aussi un peu au service des autres, être avec les autres. Là où on avait un parcours individuel, donc de sagesse, de réflexion, ça amène à être un peu plus en harmonie avec les autres. Il y a quand même de l'harmonie retrouvée. Avec l'étoile, c'est aussi un tri dans ses émotions, c'est vider un petit peu le trop-plein de ce qu'on a. Il y a cette simplicité retrouvée aussi, cette vérité, même avec l'arcane sans nom. Dans cette ligne, c'est vraiment la simplicité, la vérité de soi-même. Il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus d'histoire de se cacher, de faire le beau, comme ici. Avec l'ermite, je le disais déjà, c'est que c'est aussi une recherche de vérité sur soi-même et on voit que là, on peut la trouver.
Voilà. Donc après, il y a un peu le problème, si on veut, d'être un petit peu trop passif peut-être avec la papesse et l'étoile. Il y a un petit peu ce côté-là. Et puis en troisième ligne, on a la roue de fortune qui nous revient aussi. Donc les deux cartes de la coupe, elles sont nues. Qu'on quitte, bah oui, bah ça c'est assez logique. C'est encore ces temps actifs d'évolution, hein, on nous parle bien de cette évolution. Déjà dans la coupe, on nous disait bien que voilà, on va démarrer des choses, là c'est aussi ce qu'on quitte, mais il y a des choses, pour moi là ça parle d'autre chose, ça parle un peu différemment que dans la coupe. C'est vraiment le cerveau en ébullition qui tourne, les paroles qui tournent, les émotions qui tournent aussi. Et cette période un petit peu agitée et qui tourne un peu dans le vide pour moi, dans ce sens-là. Même si avec le Battleur, on avait des constructions. Je dis pas qu'il n'y a rien qui a été construit dans la période d'avant et dans le début de ce qui va se faire, mais c'est un petit peu, pour moi, il y a des coups d'épée dans l'eau, il y a des choses comme ça. Parce qu'il y avait besoin de beaucoup agir, il y avait beaucoup besoin de s'agiter dans tous les sens. Voilà, il y a quelque chose comme ça d'un peu nerveux. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on quitte. Pareil pour les émotions, j'en ai parlé, hein, les émotions en dents de scie. Ça pourrait être encore présent, hein, puisqu'on l'avait dans la coupe. Avec forcément, avec la pleine lune, c'est assez logique aussi que des émotions montent, descendent, mais il y a aussi ces histoires comme je disais, montagne russe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des très grandes joies aussi, et à la fois aussi des moments où on se sent un petit peu vidé, une énergie qui fuit, c'est un peu ce que j'ai aussi. Alors, la transition, on a l'amoureux quand même, qui vient souvent dans ces tirages, mais là le tirage n'est pas habituel non plus. L'amour avec la roue de fortune, hein, souvent, ils sont pas très loin l'un de l'autre. Alors, dans la transition, là, ça change un petit peu de l'ermite et du monde, que je vous parlais de sérénité, de choses comme ça. Alors, il y a bien l'idée d'essayer de trouver sa place. On voit qu'il y a une nuance, en fait. Ici, on vous parle... Pour moi, il y avait une grande sagesse, quand même, qui était apportée. Avec l'amoureux, un petit peu moins. Il y a toujours ces hésitations de l'amoureux. Est-ce que je suis bien sûre? Est-ce que vraiment je suis ce qu'on me dit, ce que les guides me disent ici? Ce que mon intuition me dit? Et puis bah, sur Terre, il y a des gens, il y a telle personne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a un peu ce côté un peu perdu qui revient, donc qui n'est pas tout à fait enlevé. Il y a aussi une agitation, il y a beaucoup de discussions toujours présente dans la transition, mais qui sera un peu moins présente quand même, puisqu'elle est en troisième ligne. Et puis, il y a aussi de la convivialité, il y a des communications importantes. Là, c'est le choix de essayer de faire une bonne communication pour évoluer. On voit qu'il y a besoin d'évoluer, de sortir de cette période un peu agitée avec, comme je disais, pas mal quand même de sérénité, de calme, il y a un retour au calme. Et normalement, cet amoureux devrait pouvoir entendre ce petit ange avec le calme qu'on a au-dessus de lui. Mais pour certaines personnes, voilà, dans certaines périodes, ce ne sera pas toujours facile de pouvoir prendre des décisions sereinement, de pouvoir communiquer sereinement aussi et puis de pouvoir entendre la voix de son intuition. Il y a encore des choses brouillées parce que c'est toujours dans cette période et ben voilà, tempérance. Je pensais à elle et c'est vraiment dans la continuité de l'étoile et de la papesse. Ça parle de calme encore plus que l'étoile, hein, vraiment, puisque on a encore les cruches. Mais là, les cruches ne se vident pas par terre, elles se vident, enfin, elles se remplissent l'une l'autre. Donc ça nous parle de rééquilibrage. Je parlais des fuites d'énergie. Là, on peut se dire qu'avec tempérance,
l'énergie est retrouvée. Il y a un conseil là quand même, donc on nous parle quand même que dans la fin de la période de la pleine lune, il y aura une certaine sérénité qui va arriver. On a ces trois femmes comme ça, très calmes. Comme je parlais un petit peu, il y a un petit peu ce côté passif. Avec Tempérance, c'est un peu moins passif, puisque elle agit quand même pour son bien-être et pour l'équilibre des bonnes communications. Donc, avec l'amoureux, il y avait des communications pas faciles. Avec Tempérance, c'est beaucoup plus fluide. On nous parle de justement œuvrer à faire de bonnes communications. On serait certainement aidé à ça, puisqu'il y a les ailes de l'ange là. Ici, on a un petit ange, ici, on a un plus grand ange, ouais. Ici aussi, on a un ange. Donc, on voit quand même qu'il y a aussi les étoiles. Ici, la spiritualité, ici, c'est très, très guidé, hein. Guidé par des énergies de bienveillance et des énergies de sérénité. Donc, je pense qu'il ne faudra pas perdre ça de vue. Euh, Peut-être que la période aussi s'y prêtera, qu'il y aura plus de calme dans la période. Voilà, ça peut peut-être étonner. Euh, Peut-être collectivement, il y aura des choses, voilà, un apaisement, un besoin en tout cas d'apaisement. C'est aussi, comme je le disais, la période du taureau qui est plus ben, proche de la terre, qui a besoin de son calme, son cadre, des choses comme ça, sans partir trop. Il peut être colérique, mais vraiment pour les choses importantes, quoi. Pour les petits trucs, il va pas partir dans tous les sens, comme on le voyait ici. Donc quelque chose de plus placide, de plus calme, de plus lent aussi, hein, avec tempérance aussi, hein. Donc les choses iront moins vite certainement, mais par contre, il y a de l'apaisement dans l'air, vraiment. Ce sera le moment, je pense, si vous ressentez l'envie, de se mettre à la méditation ou de continuer la méditation, de se mettre au yoga, de tout ce qui est relaxation ou autre, ou aller dans la nature ou des choses comme ça, parce que la période s'y prête bien et les énergies seront plus calmes que dernièrement. Voilà. Et puis, tempérance, oui, appelle à cette bonne communication. Donc, normalement, les communications devraient s'apaiser s'il y a eu des colères, des malentendus, trop de discussions. On devrait pouvoir œuvrer à mieux s'entendre, mieux s'équilibrer aussi entre personnes voilà, différentes. Tempérance, elle arrange un petit peu les affaires. Voilà. Donc ça, évidemment, il faut aussi être actif là-dedans. Ça ne viendra pas tout seul. Et donc, sociétalement, ça m'étonne un peu aussi ce tirage parce qu'on est quand même dans une période pas facile. Alors, et en plus, il y a toujours des décisions, voilà, du gouvernement qui sont pas toujours calculées pour apaiser les gens, clairement. Mais peut-être que justement, il y aura des décisions comme ça qui seront un peu plus réfléchies, qui vont faire que les gens seront plus calmes. En tout cas, c'est ce que ça semble dire, hein. Bon, ça ne veut pas dire que tout sera de cette façon, mais c'est vrai que c'est quand même très très apaisé, hein. C'est ce à quoi on vous invite de vraiment écouter vraiment aussi votre calme intérieur, vous recentrer, plutôt que de se jeter partout. Alors c'est vrai que comme je vous disais, la période c'est aussi peut-être des nouveaux projets, des nouvelles choses, mais ça peut très bien se faire dans le calme, dans la sérénité, dans voilà, la maturité tout simplement. C'est assez intéressant quand même, hein. J'ai jamais eu un tirage comme ça en pleine lune. En général, il y a quand même des nettoyages, il y a des trucs un petit peu compliqués. Là, on voit un peu d'agitation, mais comme c'est ce qu'on quitte, bon, on voit qu'on va vers quelque chose de plus calme, comme je disais. Et puis, j'ajoute, je vais ajouter 3 cartes. Donc, on va voir si ça complète. C'est vrai que ce serait peut-être bien que je rajoute un autre tarot. On va voir. On a le bouquet dans ce qu'on quitte. Alors, le bouquet, c'est le cadeau, c'est le présent. Ça me fait penser aussi au printemps, comme je disais. À de la joie aussi. Donc, c'est une période aussi à la fois d'évolution.
ce battleur, il peut avoir ce bouquet comme ça, cette joie de vivre aussi, hein. Je parlais hein, de montée de joie et à la fois de descente un petit peu par moment. Et donc ce bouquet, il nous parle aussi de cadeaux qu'on se fait les uns aux autres peut-être, de joie partagée, de choses comme ça, de voir des choses se débloquer aussi, je pense quand même, hein. Je pense qu'on a en début de période des déblocages, des redémarrages, des choses comme ça. Et avec le bouquet, il y a cette joie qui est quand même présente. Alors après, avec la transition, le renard, tiens. Alors, renard, je dirais qu'il est entre l'ermite et l'amoureux. Parce que pour moi, il est synonyme d'intelligence, donc comme cet ermite. Réflexion, sagesse, bon, sagesse, c'est peut-être pas la, tout à fait, mais au moins la réflexion, au moins euh, la stratégie. Et avec l'amoureux, c'est un peu ça aussi. C'est même si justement comme il est en pleine réflexion sur ce qu'il va faire, il y a des petites problématiques pour savoir quoi faire, mais, euh, mais il a ce côté-là aussi. Et puis avec l'amoureux et le renard, c'est aussi des personnes qui sont pas toujours bienveillantes ou qui cherchent leur propre intérêt, pas toujours honnêtes, voilà. Donc ça aussi, dans la transition, il faudra y penser, malgré un côté aussi très calme, très réfléchi, un besoin de se poser, voilà. Il y aura aussi des personnes qui sont pas toujours, qui cherchent aussi leur intérêt, qui sont pas toujours honnêtes, etc. Mais il y a quand même cette présence de l'intelligence, aussi du mental, hein, mais le mental utilisé plutôt, alors ça dépend comment on décide de l'utiliser, mais utilisé à bon escient comme fait l'ermite, c'est-à-dire de faire des réflexions, des stratégies sur ce qu'on veut faire, sur qui on est, sur où est-ce qu'on veut aller vraiment. Il y a quelque chose comme ça avec le renard aussi. Il y a aussi la malice, il y a aussi ne pas se faire avoir par tout le monde. Et l'ermite, lui, il se fait pas avoir, hein. Il écoute pas. L'amoureux, il a un peu ce côté-là. Mais l'ermite, voilà, il connaît déjà. Donc, il y a cette idée de aussi, je parlais de ce côté-là, vous êtes des adultes, vous savez penser, vous savez réfléchir. Donc, utilisez votre réflexion et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Voilà, il y a un petit peu ça. Et puis, on va vers la croix, tiens, ah bah alors ça. Alors c'est vrai que la dernière colonne m'inspirait beaucoup, en tout cas me disait qu'il y aurait certain apaisement. La croix, c'est plutôt une difficulté ou un blocage. Donc c'est vrai que je parlais de ce côté un petit peu, on peut être un peu passif. Et du coup, ça crée un petit peu ces ralentissements, ce côté où ben, les choses sont moins dynamiques. Et il y a des choses qui peuvent se bloquer. À force un petit peu de ralentir comme ça, hein. Malgré, bon, Tempérance, elle avance quand même, mais c'est vrai que c'est un peu long. Donc il peut y avoir des choses, comme je vous disais, qui ralentissent, qui sont moins faciles parce qu'on aura plus un côté plus apaisé, plus calme, tout simplement. Donc voilà. Ça n'empêchera pas les difficultés apparemment. Et pour vaincre ces difficultés, on parle vraiment de faire appel à la spiritualité, à nos guides, à se centrer et appel à notre sérénité et ne pas se battre. Voilà. Mais c'est vrai que il peut y avoir certaines difficultés, certains blocages et il ne faudra pas non plus attendre que tout tombe, nous tombe tout cuit dans le bec. Là, on a, comme je vous disais, une certaine passivité, donc il y aura certainement aussi à agir pour surmonter certaines difficultés. Mais si on a ce côté sagesse avec nous, on peut passer les difficultés plus simplement aussi. C'est-à-dire en les regardant de plus haut. On a ces corbeaux là donc, qui sont posés, mais on peut les voir de plus haut. C'est-à-dire, enfin, on peut voir l'oiseau qui vole au-dessus et qui prend du recul par rapport à la difficulté, au blocage, et qui arrive du coup à passer outre, à ne pas se prendre la tête et à justement du coup dépasser l'obstacle.
Voilà. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre ce tarot, le bout de tarot. On va voir s'il me parle. Il ne parle pas toujours très bien le bout de tarot. Mais on va voir. Je vais mettre encore 3 cartes. Bon, j'ai le monde quand même qui tombe. Le monde et le 2 de feu. 2 de bâton. C'est dynamique ça. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a pour quitter? On a le messager d'air, on a les pensées qui arrivent. Cavalier d'épée. Du coup, dans ce qu'on quitte, on a aussi les pensées. Alors là, c'est moins le bazar, je dirais, qu'avec la roue de fortune, même si c'était pas forcément le bazar complètement, mais je sentais quand même ce fouillis. Normalement, le cavalier d'air, il est quand même dynamique, il y a toujours cette dynamique, mais il sait où il va. Il peut être un peu impulsif. Ça peut faire penser à... il a normalement une épée comme l'arcane sans nom. Donc ce côté tranchant comme ça, ce côté un peu trop incisif, notamment dans ses paroles. Donc une période comme ça où on est un peu rude dans nos paroles, mais à la fois il y a aussi l'intelligence, il y a aussi la réflexion, euh, et puis la droiture, il y a quelque chose comme ça. Donc ça aussi c'est dans la période. Il y a aussi ce dynamisme toujours de dire, d'agir et de trancher comme avec l'arcane sans nom. Mais voilà, donc, mais il y a aussi un côté un petit peu trop agressif par moment et insensible aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on quitte. On passe par le 6 de feu. Donc le 6 de bâton. Ça dynamise un peu le jeu quand même, puisque les bâtons, c'est donc le feu. Et puis le 6 de feu, c'est une certaine victoire. Donc avec le monde, et puis bon, bah non, avec le monde seulement. On a quand même ce côté plénitude. On passe par des moments de réussite. Voilà, il y aura des choses qui vont bien réussir. Il y a une certaine chance qui apparaît. Ou avec le 6 de feu, c'est aussi des réussites par rapport à un travail qu'on a fait, des batailles qu'on a menées. Et on se sent un petit peu dans le succès. Donc il y a quand même ce côté très réussite dans la transition. Et puis on va vers... Ah, bon. Eh bien, synchronicité, quand il nous tient. C'est la patience, mais c'est tempérance. Donc c'est la même carte. Donc bon, bah là, voilà, c'est redondant. Alors, ça, cette carte-là insiste sur le côté patience. Donc ça nous redit que, il faudra de la patience quand même. Donc c'est toujours tempérance, donc c'est toujours un côté équilibré, serein, etc. Sage aussi, voilà, on s'excite pas dans tous les sens. On prend les choses de façon mature, sans trop s'énerver, etc. Donc ça fait une belle évolution quand même. Après, ça nous parle quand même d'avoir de la patience. Donc peut-être d'apprendre ce que c'est que la patience et les vertus de la patience, mais aussi que il y aura des ralentissements. Clairement, il y aura des choses à attendre. Peut-être pour faire du mieux, peut-être pour du mieux. Mais euh, ça nous parle quand même encore que voilà, les choses vont avancer moins rapidement. Alors, est-ce que du coup le pays va être ralenti encore? Euh, c'est possible. Ça ne nous parle pas vraiment de confinement réellement, mais il y aura peut-être des choses qui vont se refermer. Avec la croix, ça pourrait parler de blocage, donc de choses qui, de nouveau, des écoles fermées ou des choses comme ça. Mais on a l'impression que ça peut être une possibilité, ça. Mais on a l'impression que ça sera pris avec un peu plus de calme, d'après ce qu'on voit, de sérénité et de sagesse. Voilà, ça va pas créer de grosse colère. Voilà. Là, je parle de la fin de la période, c'est-à-dire dans un mois, dans 28 jours, c'est-à-dire fin mai, vers le 27 peut-être mai ou 26 mai. Je ne sais pas quand est la nouvelle pleine lune.
Mais voilà, donc la fin mai, on dirait que il y aura encore des ralentissements, mais ça peut être aussi ben, que tout le monde est très calme et très posé. On verra si ça se présente comme ça. Voilà. Donc, bah écoutez, j'ai fini donc ce tirage. Donc il y a quelque chose qui nous parle, voilà, de quand même d'être assez posé, d'être assez reposé aussi, de s'occuper aussi de soi, de prendre plus de temps, de bien communiquer. Donc ça peut être intéressant pour la période. Après, ça peut présager, voilà, des choses un peu plus lentes à se faire, une activité peut-être pas très dynamique. Voilà. Donc, bah écoutez, j'ai fini pour ce tirage de la pleine lune du 27. J'espère que il vous a parlé, qu'il vous a plu. On verra un petit peu si voilà, les choses évoluent dans ce sens-là. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Salut!